Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité, d'abord la culture. Artistes et techniciens du spectacle ont entamé leur 5e jour d'occupation du Grand Air à La Roche-sur-Yon pour protester contre la fermeture des lieux culturels. Une action complétée hier par un rassemblement qui a réuni plusieurs centaines de personnes à l'appel de la scène nationale Le Grand Air, mais aussi du cinéma Le Concorde et de la salle de concert Le Fusion. Des structures qui assurent pouvoir rouvrir sans risque avec un protocole sanitaire adapté. Grégoire de Châtillon. Laissez-nous tout simplement vivre. Plus qu'un rassemblement, c'est une mobilisation. Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et tous. Peut-on lire sur la façade de cette salle de spectacle, un bâtiment qui depuis jeudi dernier est occupé jour et nuit par des acteurs du monde de la culture. Nous occupons ce lieu sans y avoir été invités. Nous occupons ce théâtre pour interpeller le spectateur. On est ici pour ce qu'on a à dire, pour se défendre et pour exister en fait dans cette situation en ce moment. On est beaucoup à se sentir inutile. Une non essentielle, une artiste encore, je pense. Ils veulent continuer à jouer, à chanter, à danser. Essayez de sortir de ce brouillard. Ils étaient plusieurs centaines à s'être déplacés afin de soutenir les lieux de culture et les intermittents du spectacle. On aime la culture, on aime l'art et on voudrait bien en faire partie aussi. On sait qu'un jour, c'est ce qu'on voudra faire. On montre qu'on est ici pour dire à l'État qu'il faut mettre en place les solutions qu'on est capable de proposer pour refaire revivre la culture en France. Du côté des structures culturelles, c'est plus que jamais l'incompréhension. Nous sommes des structures de service public, mais nous sommes le seul service public empêché d'exercer nos missions. Et surtout, on n'a toujours pas de vue, pas de perspective. Et c'est ce qui nous inquiète beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de reprendre les discussions, de mettre des choses en place, de préparer cette réouverture. Là, il y a vraiment danger de mort pour beaucoup de structures et d'artistes. Et si on n'a plus les artistes, les structures, elles servent à quoi ? Je pense que c'est une cause qui rassemble beaucoup de personnes et avant tout des spectateurs et des citoyens qui sont en souffrance par manque d'accès à la culture. Le printemps est inexorable, un mouvement national du monde de la culture qui demande simplement de pouvoir s'exprimer, mais dans les règles de l'art. Une crise sanitaire qui affecte donc le monde culturel, mais aussi le monde étudiant. Les cours à distance ont renforcé le sentiment de solitude, une détresse psychologique à laquelle peut s'ajouter des problématiques sociales et économiques. Pour y répondre, le Crous a recruté dans la région 50 tuteurs, des étudiants chargés de repérer celles et ceux qui sont en difficulté. Une aide psychologique est aussi proposée. On a un accompagnement financier. Principalement avec nos aides spécifiques, nos chèques services. Et donc ça, c'est quelque chose qui existait avant la crise et qui a été renforcé avec la crise sanitaire. C'est un accompagnement sur le plan de l'écoute, pour l'isolement ou les problèmes psychologiques que peuvent rencontrer les étudiants. Et là, c'est ciblé sur nos étudiants logés, avec des psychologues qu'on met à disposition, avec des permanences. On a passé une convention avec une association, Aptitude, avec qui on travaille depuis des années. Et on a renforcé les permanences pour que l'étudiant puisse avoir des consultations gratuites avec des psychologues. Rencontre à présent avec un jeune garçon, il s'appelle Gatien, il est atteint de trisomie 21, une anomalie chromosomique qui touche aujourd'hui en France une naissance sur 1500. Une différence qui n'empêche pas Gatien de se rendre chaque jour à l'école Les Trois Îles de Trieste comme les autres enfants de son âge. Il est accompagné et bénéficie du soutien de l'équipe pédagogique. Des questions se posent quant à son avenir, mais en attendant, son intégration est jugée réussie. Reportage signé Alix Lanos. Je marche dans la campagne. Les élèves de la classe écrivent la dictée. Gatien, lui, repère les mots et les remet dans l'ordre. Chaque jour, sa maîtresse adapte les apprentissages pour que le petit garçon porteur d'une trisomie 21 puisse suivre dans cette classe de CE1, CE2. Il y a besoin de beaucoup d'organisation. Donc j'y ai passé tout l'été à trouver vraiment les outils et comment on allait procéder avec Gatien au quotidien. Et ça fonctionne très très bien. Gatien est accompagné tous les jours par Nadine, son AESH. Et une fois par semaine, Cécile, une éducatrice spécialisée, vient faire le point et réadapter les contenus pédagogiques. On avait dit la semaine dernière que tu le faisais tout seul avec les mots étiquettes. Gatien a une capacité de concentration limitée, alors Cécile et Nadine utilisent régulièrement le jeu pour lui permettre d'intégrer de nouvelles notions. Aujourd'hui, le cours de maths se passe autour d'un Monopoly. Regarde, combien tu m'en as donné là ?
1, 2, 3, 4, 5 et je demandais 3. Voilà, super. Le petit garçon profite ici d'une scolarité un peu à la carte. Il partage en effet son temps entre la classe de grande section, de CP et de CE1. C'est ça aussi l'inclusion, c'est de pouvoir aménager les choses pour que ce soit à sa portée finalement et qu'il s'y retrouve dans une scolarité en milieu ordinaire. Une inclusion qui bénéficie à tous. Gatien est dans cette école depuis la petite section, parfaitement intégré parmi les élèves qui ne prêtent guère attention à son handicap. On joue beaucoup au bac à sable avec lui. Il est très gentil. Il est gentil et il joue souvent avec Faustine et Elina. Si la scolarité de Gatien s'est jusqu'à maintenant déroulée sans accroc, sa maman sait que le plus dur reste à venir. On est en train de faire évoluer son parcours parce que là, nous, on se rend compte de ses limites à lui. Et toujours pour son bien-être, on a demandé une réorientation en classe Ulysse. Donc si cette dernière n'est pas acceptée par la MDPH, dans tous les cas, l'école nous a assuré qu'il aurait sa place ici pour l'année prochaine. L'avenir scolaire m'inquiète moins, j'ai envie de dire, que l'avenir ensuite, le post-scolaire. L'association Trisomie 21 France estime que seuls 20% des enfants avec trisomie continuent leur scolarité en collège ordinaire. Karine Giraudet fait partie de l'antenne vendéenne de l'association qui se bat quotidiennement pour favoriser l'insertion scolaire et sociale en milieu ordinaire, ainsi que l'autonomie des personnes avec trisomie. Cette initiative solidaire à présent menée à Beaufou, les élèves de l'école Sainte-Thérèse se sont mobilisés ces dernières semaines pour l'association Un enfant par la main qui vient en aide à des enfants du Cambodge. L'objectif était de collecter de l'argent auprès des familles et des habitants. Chaque don a été symbolisé par un tour de vélo dans la cour de l'école. Cette action servira à acheter des vélos pour favoriser la scolarisation de jeunes Cambodgiens. Pour eux, c'est compliqué d'aller à l'école que nous, c'est beaucoup plus simple. Les enfants du Cambodge, ils n'ont pas forcément de moyens de transport, de vélo ou de trucs comme ça pour aller à l'école et il peut y avoir jusqu'à des heures de marche. Chaque enfant a mobilisé sa famille, son réseau et à coût de 1 euro, 2 euros, 50 centimes, on réussit à collecter pour financer des vélos qui sont achetés au Cambodge. Tous les enfants qu'on aide et qu'on soutient sont dans une pauvreté extrême. Et cette action menée à Beaufou a permis de financer l'achat de près de 30 vélos. On ouvre une page sport. La ville des Sables-d'Olonne va accueillir le départ de 2 courses au large. La Mini Transat, course réservée aux bateaux de 6,50 m qui s'élancera en septembre prochain, direction la Guadeloupe. Puis l'an prochain, la 2e édition de la Golden Globe Race, ce tour du monde en solitaire à l'ancienne, sans moyens modernes à bord des bateaux. Le détail de ces épreuves a été dévoilé cet après-midi aux Sables-d'Olonne. On retrouve sur place Albin Mouton avec Alix Lanos. Les Sables-d'Olonne, capitale mondiale de la course au large en solitaire, c'est le message que souhaite faire passer le département et la ville des Sables-d'Olonne. Le Vendée Globe donc qui vient de se terminer en 2021, la Mini Transat en 6,50 en 2021 en septembre et puis la Golden Globe Race en 2022 également en septembre. 3 courses en 3 ans, une aubaine pour le tourisme sablé. L'économie sablaise, c'est d'abord une économie touristique. Et donc ces courses-là, avec leur positionnement après l'été, élargissent les ailes de la saison et donc ont des retombées directes plus importantes pour les Sables-d'Olonne. Les retombées indirectes, c'est la culture de l'image d'une ville dynamique qui se tourne vers le large et vers l'international. C'est notre vocation à nous, aux Sables-d'Olonne. Prochaine course majeure, la Mini Transat en 6,50 qui s'élancera le 26 septembre prochain du chenal des Sables-d'Olonne. Un an plus tard, c'est la Golden Globe Race qui partira de ce même chenal des Sables-d'Olonne le 4 septembre 2022. Une course à l'ancienne, sans technologie, remportée par Jean-Luc Van Den Ede en 212 jours lors de l'édition 2018-2019. Une course qui a connu un succès presque inattendu. Nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre. Mis à part la ville des Sables-d'Olonne, nous n'avions aucun autre partenaire, aucun autre sponsor. Mais les réponses ont été phénoménales. Nous avons eu quelque chose comme 195 millions de dollars de retombées grâce à la publicité et à la visibilité que nous avons eue à travers le monde. Il y a donc un intérêt massif pour la course et il grandit encore aujourd'hui. Pour la prochaine édition, nous avons mis en place un plan média beaucoup plus important pour permettre de diffuser des contenus qui seront repris par des centaines de pays et vus par des millions de personnes.
28 skippers sont donc inscrits pour cette 3e édition de la Golden Globe Race. 28 skippers originaires de 11 pays différents. Pour rappel, lors de l'édition 2018-2019, sur les 18 marins au départ, seulement 5 sont revenus au Sables d'Olonne. Et puis toujours à propos de voile, l'édition 2021 de la Solo Métrocoque a débuté au Sables d'Olonne ce lundi. Une course réservée à la catégorie Figaro. C'est la première épreuve de la saison pour le championnat de France élite de course au large. La première journée de régate côtière a été remportée par Alan Roberts devant Pierre Quiroga et Tom Laperche. 29 skippers participent au total à cette Solo Métrocoque, dont le sablé Xavier Macaire, Charlotte Yvain du team Vendée Formation ou encore un certain Vincent Rioux, de retour après 18 ans d'absence dans le circuit Figaro. C'est une envie que j'avais depuis longtemps. J'avais failli le faire en Figaro 2, mais à chaque fois l'agenda s'était pas bien mis. Donc voilà, et j'en profite là cette année où j'ai un peu plus de temps. Et puis il faut que je me dépêche parce que la roue tourne et qu'il faut essayer de rien regretter. Et j'avais cette envie depuis de nombreuses années. Pour l'instant, je me suis pas trop fixé d'objectif de résultat parce que je me suis encore jamais confrontée à ces concurrents à ce niveau-là, et voilà. Le format, je le connais pas trop bien, donc mes objectifs principaux, ça va être de me faire plaisir, de bien préparer les choses. Les prévisions météo pour ce mardi, une journée plutôt ensoleillée, même si un voile nuageux pourrait persister en matinée dans les terres. Des entrées maritimes sont également à prévoir sur le littoral. Ces nuages devraient se dissiper dans l'après-midi. Les minimales resteront fraîches, 2 à 5 degrés en moyenne, 8 sur les îles. Les maximales oscilleront entre 10 et 14 degrés. Bulletin complet dans un instant, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.